Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Alors je vais vous mettre un peu plus de lumière parce que hop là, on est dans le noir. Pour vous faire une petite carte. Donc je vous avais dit sur mon haul d'hier qu'il y aurait une suite par rapport à cette carte-là. Dans le sens où on va encore utiliser un papier 15-15 en entier pour pouvoir faire une carte. D'accord, et utiliser notre papier en entier. Donc là, ça va pas être compliqué. Vous allez prendre une base de cartes A6. Donc les cartes A6, elles font 10,5 par un petit peu moins de 15. On est à 14,8 à peu près. Donc ça, c'est les bases de cartes de chez Action. Ok, jusque là, ça va. C'est pas très compliqué. Dans un premier temps, vous allez prendre la première page de votre carte et vous allez venir la plier en deux, enfin la rabattre, en vous alignant avec le pli de fermeture de votre carte. Vous vous alignez bien. Hop. Voilà, et vous marquez bien votre pli. Voilà. On obtient donc ceci. Donc ça, c'est notre couverture et elle est pliée comme ceci. Vous voyez, vraiment au bord à bord. Ok ? Une fois que vous avez ça, vous prenez votre papier en format 15-15 et vous allez venir le couper en 3 parties égales. Cette fois-ci, on ne part vraiment pas sur du déstructuré comme ici, mais sur 3 parties égales. Donc, 3 x 5, 15, et ben c'est génial parce que du coup, ça tombe pile poil, on n'a pas de virgule quelque chose. Donc, on coupe 3 morceaux de 5 cm. Hop là. Donc, sur la hauteur. Je parle un petit peu du nez, j'ai dû me choper un petit coup de froid, parce qu'avec le temps qu'on a, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, un coup il pleut, un coup faut mettre le col roulé, un coup faut limite se mettre en t-shirt. Bon, t-shirt pas trop pour moi, mais bon, voilà. Donc voilà, on a nos 3 parties de notre papier qui sont découpées. En plus de ces 3 parties-là, il va falloir... ouais, j'aurais dû vous dire aussi de couper sur la longueur avant de tout enlever. Parce qu'on est sur du 15-15 et là on est sur du 14-8, je vous ai dit. Si je coupe celui-là, je l'avais coupé à combien? Je l'avais coupé à... Ouais, donc votre papier là, j'aurais dû vous le dire avant de le couper à 14,5 sur la hauteur. Désolée. Alors, vous choisissez là où vous voulez couper, si c'est plutôt vers le bas ou vers le haut. Ah. Donc, moi, je coupe le bas. Donc, 14,5, 14,5 et 14,5. De façon toujours à avoir votre image complète. Voilà. Alors, je vais mettre mon autre lampe. Je vais peut-être vous faire bouger un petit peu. Hop. Voilà, ça vous allez y voir quand même un peu mieux, même si c'est pas le top top, mais voilà. Donc du coup, vous vous retrouvez avec des morceaux qui font 5 par 14,5. Et là, on va couper un papier blanc. Alors, je dis blanc, mais ça peut être écru, ça peut être couleur craft, une couleur claire, de façon à pouvoir venir écrire votre mot dessus. Moi, je vais regarder, il me semble. Je vais essayer de prendre une chute un peu écrue, histoire de changer du blanc. Qu'est-ce que j'ai là-dedans?
Ouais, je vais prendre ça. Hop. Donc là, je suis déjà à 14,5. Donc je vais juste couper un morceau qui va faire 5. Voilà. Ça, je le remets dans ma petite pochette. Et voilà. Et une fois que vous avez vos 4 papiers, et ben ça va être tout simple. La première bande de votre photo, on va dire, hein, on va imaginer que c'est une photo. La première bande de votre photo, elle va venir sur le premier rabat qui est ici. D'accord? Donc on va le coller. Hop, on essaye de centrer sur la hauteur et les côtés. Voilà. Le deuxième panneau, on va le coller juste à côté pour faire la continuité de votre papier. Alors c'est très rapide et franchement là c'est vraiment pour tout le monde quoi, débutant compris, il n'y a pas de souci, là tout le monde est capable de faire ça, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Ensuite ici ça va être caché parce que une fois que la carte est pliée comme ceci, ici c'est caché. Donc ici on va venir mettre notre panneau clair où sera inscrit notre petit message, donc ce sera caché. Et sur le dernier panneau en fait qui va rester, on va venir mettre le dernier morceau de notre image. Ce qui fait que lorsqu'on va déplier, on aura un papier qui est entier, juste venu séparé on va dire de ce petit panneau là avec le petit mot qu'on viendra intégrer à l'intérieur. Donc là eh bien on colle notre panneau. On essaye de s'aligner par rapport aux autres papiers qu'on a collés avant. Et ici, on vient coller le dernier panneau de notre papier, de notre photo, on va dire, hein. C'est vrai, quand on a des photos, enfin des papiers qui sont qui racontent quelque chose, qui sont chargés comme ça, c'est beaucoup plus compliqué, à part de faire un mini-album où on peut venir les coller entièrement dedans. C'est vrai que c'est plus compliqué à venir les découper, quoi. Voilà. Et voilà. Et notre petite carte est terminée. Voilà. Et quand on l'ouvre, voilà ce que ça fait. Et l'avantage, c'est qu'une fois que c'est fait, qu'on remarque bien les plis de tout le monde, et ben c'est une petite carte qui peut rester, voilà, qui peut rester sur, parce que je sais qu'il y a des personnes, quand elles reçoivent des cartes, elles aiment bien les garder à portée de vue. Et ben c'est une petite carte qui peut rester, voilà, en décoration. Le petit mot est relativement caché par le panneau qui est ici, et le fait qu'on ait un pan comme ceci, ça lui permet de rester debout sans tomber. Voilà. Alors, il y a plein d'autres façons de faire des petites cartes de ce genre-là, tout comme celle-ci.
Celle-ci, on aurait pu également faire un système de mosaïque où là, on aurait pu venir couper en deux, enfin renlever un peu en hauteur de la carte, couper en deux ici et venir faire vraiment des petites marges aussi entre les photos. Ça, c'est voilà, un petit peu comme un pulse, hein. Voilà, c'est vous qui voyez comment vous avez envie de faire votre carte, mais il est possible de faire des jolies choses quand vous avez des papiers qui sont pleins. Alors ce papier là, je l'avais pris dans ce petit bloc là, donc c'est pas un bloc tout récent, ça vient de chez Action aussi. Il y avait un peu de tout dedans, du vintage, donc ça c'est celui que j'ai utilisé pour faire la carte, ma carte prototype. Voilà. Ensuite, bon là il y a des herbes. Là c'est celle qu'on vient, non même pas, c'est pas celle qu'on vient d'utiliser, mais j'aurais pu prendre celui-ci aussi. Il y avait la mer avec le timbre en fait sous forme de carte postale. On aurait pu faire quelque chose aussi avec. Il y a celle-ci qui est très chargée. C'est pareil hein, pour la couper. Donc là, celle qu'on a utilisée. Hop là. Et la petite dernière, c'était quoi? Ben non, ça s'unissait avec celle-ci. Donc voilà. Dans ce genre de petits blocs, c'est vrai que souvent, ils ont tendance à nous mettre des pages qu'on a un peu de mal à découper. Hein. Après, libre à vous de mettre un petit sentiment. C'est vrai que là, j'en ai pas mis du tout, mais vous pouvez mettre un petit coucou, hello, bisous, un petit joyeux anniversaire. Voilà. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessus. Est-ce que je vais vraiment mettre quelque chose dessus? J'en sais rien. Ça peut être aussi un bonne fête maman. En parlant de bonne fête, ce week-end, c'est le premier dimanche du mois d'octobre et c'est la fête des grands-pères. Donc ne les oubliez pas si vous avez toujours vos papys. Moi, j'ai la chance d'avoir toujours le mien. Et mes filles ont la chance également d'avoir les leurs. Donc ce week-end, on va aller voir les grands-parents pour aller leur faire un bisou et leur apporter un petit cadeau. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. De toute façon, on se retrouve demain puisque j'ai une vidéo bien particulière à faire demain. Donc on se voit demain. Et les jours prochains également. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.